On va tout de suite en savoir un peu plus sur les glyphosates avec notre data. Eh, psst, psst, tu veux du glyphosate? J'en ai du bon. Police des jardiniers, vous venez de commettre une infraction. Sachez que depuis le 1er janvier, les produits à base de glyphosate sont interdits aux particuliers. La substance chimique est créée en 1950 par un chimiste suisse. En 1950, on ne saute pas de joie, mais on découvre vite que c'est très utile pour détartrer les tuyaux. Mais en 1974, la société Monsanto a l'idée d'en faire un herbicide qui extermine toutes les plantes sans distinction, du feuillage aux racines. Et chose incroyable, on peut même travailler la terre quelques heures après. Un tiers des désherbants utilisés sur le sol français contiennent du glyphosate. C'est beaucoup. On en trouve des dérivés dans nos rivières, nos aliments et même dans nos urines. Chouette. Bon, si c'est autorisé, c'est que c'est pas si mauvais. Ouais, pas évident. En fait, certains scientifiques pensent que c'est cancérigène. Du coup, entre ceux qui veulent le faire interdire et ceux qui l'utilisent toujours, le débat est vif. Car pour les agriculteurs, se passer du glyphosate, c'est beaucoup de moyens supplémentaires et de travail en plus. Alors agrochimie contre écologie, le combat continue. Voilà, et si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à contacter les équipes d'Ensemble C'est Mieux, soit par téléphone, sur les réseaux sociaux ou par mail. Du 20 au 30 mars a lieu la semaine des alternatives aux pesticides. Avec nous pour en parler, Maric Busson. Alors, c'est quoi cette semaine des alternatives aux pesticides ? Alors, cette semaine, au final, à J-1 du début de la semaine, c'est 116 partenaires locaux qui vont proposer plus de 182 animations à l'échelle du Grand Est, puisque c'est la première édition qui a lieu pour la Lorraine et pour la Champagne-Ardenne, puisqu'on a dit qu'en Alsace, c'est la 11e fois que cette semaine a lieu. Donc vous allez pouvoir trouver des animations à la fois techniques et festives, et pour tous les publics, novices, experts, pour les familles, pour les enfants. Il y a vraiment de tout. Parce que normalement, on voit par exemple les glyphosates sont interdits pour les particuliers. Les professionnels, les agriculteurs, va falloir encore un peu attendre. Il y a une loi qui a été un peu retoquée il y a quelques jours. Les personnes qui vont venir là sont des agriculteurs, sont des collectivités locales. Est-ce qu'il y a des ateliers, même si c'est ouvert à tout le monde, est-ce qu'il y a des ateliers spécifiques ? Alors il y a quelques ateliers spécifiques, notamment pour les professionnels du paysage, comme les paysagistes par exemple. Et il y a finalement des agriculteurs qui, à l'inverse, eux, proposent des portes ouvertes pour faire visiter leurs vignobles qui peuvent être en culture biologique ou biodynamique. Voilà, donc il y a aussi, dans ce sens-là, ça reste le début, mais là, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, surtout, c'est vrai, pour le grand public qui, comme vous l'avez rappelé, est concerné par la loi Labbé. Alors, quand on veut participer à ces ateliers, quand on veut participer à ces animations, comment on fait ? Est-ce qu'il y a une inscription ou est-ce qu'on vient ? C'est des entrées libres pour la plupart. Alors en fait, ça dépend de chaque animation, puisqu'on a 116 partenaires. Donc chacun a pu inscrire son animation dans le cadre de cette semaine. Et il y a beaucoup de choses qui sont sans inscription. Et c'est important de le rappeler, il y a vraiment une volonté d'animation gratuite pour la plus grande majorité. Et il y a certaines choses qui sont sur inscription, mais c'est précisé pour chaque animation qu'on retrouve. Alors, je suis allée sur le site internet de la semaine des alternatives aux pesticides. On peut s'inscrire en tant que participant si on veut créer une animation. Est-ce que ça veut dire que si on est un grand groupe pharmaceutique ou je ne sais pas quoi, ou chimique, ou voilà, est-ce qu'on peut aussi s'inscrire indirectement et faire la promotion auprès des gens ? Est-ce que c'est aussi utilisé pour faire la promotion de produits cette semaine-là ? Alors pas du tout. En effet, l'organisme La Fredon, pour laquelle je travaille, a été missionné pour piloter ces animations et gérer cette communication et bien entendu mettre en avant les alternatives aux pesticides. On a élargi à d'autres thématiques comme l'alimentation, la biodiversité, mais il y a un contrôle. Ça veut dire qu'il y a un cahier des charges et que derrière, vous contrôlez ? Oui, évidemment. Enfin, tout passe par nous et c'est nous qui l'inscrivions sur le site internet. C'est pas une inscription directe. On peut peut-être rappeler l'adresse du site internet où on peut trouver toutes les informations concernant ces manifestations ? Donc c'est sur sap-grandest.fr. Voilà, ça pour semaine des alternatives aux pesticides. On va maintenant s'intéresser à la semaine des alternatives aux pesticides. On a dit tout à l'heure qu'il y avait énormément d'animations en Alsace concernant cette manifestation, qui est la 11e en Alsace. Quelles sont les manifestations qu'on va pouvoir retrouver ? Quelles sont celles qui vous plaisent le plus ou que vous trouvez le plus originales ? Alors,
Déjà, par rapport aux jardinières, il y a des ateliers comment fleurir et aménager ses balcons. Donc ça, pourquoi pas pour vous. Pour Marine, ça peut Pour l'intéresser. Marine. Il y a quelque chose d'assez conséquent qui est la récupération finalement de tous les emballages de produits phytosanitaires, tout ce qui nous reste sur les bras, puisque la détention est interdite toujours. Donc on peut les ramener en déchetterie. Il y a des grosses opérations de collecte où vous trouverez des ateliers sur place, notamment avec Monsieur Charton, qui est bien connu sur ce plateau. Et qui intervient régulièrement pour nous parler de l'activité dans le jardin. Exactement. On a des projections de films, de beaucoup de films qui permettent de mettre en avant le végétal de façon différente, avec un regard sur nos assiettes aussi. Il y a des choses pour les enfants, il y a des contes sur l'eau, il y a des balades pour découvrir les plantes sauvages, les plantes comestibles, pour découvrir le vignoble. C'est vrai que les enfants, quand on dit manger une plante ou on parle des végétaux comestibles, ils pensent tout de suite à de l'agriculture, à un champ, alors qu'on a commencé à découvrir ça avec la cueillette. Donc le milieu sauvage, c'est peut-être effectivement un Voilà. bon... Je crois que la météo, en plus, est au rendez-vous, donc il devrait y avoir vraiment des sorties vraiment... c'est le moment idéal. Il y a une grosse opération de sauvetage des amphibiens. C'est la sortie des grenouilles. Donc en famille, on peut aller passer l'après-midi pour récupérer les grenouilles et les ramener près des mares. Et puis, de façon générale, les collectivités ont proposé beaucoup d'animations cette année et vont, dans le cadre de cette semaine aussi, être récompensées par la distinction commune nature. Donc, c'est pour les communes qui ont qui ont fait le plus de démarches pour finalement aménager leurs espaces verts de la façon la plus écologique possible. Justement, c'est une semaine alternative aux pesticides, mais normalement, ça devrait être l'année. Est-ce que les collectivités locales, les agriculteurs viennent chercher des informations pour les appliquer ensuite? Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce que s'ils veulent un complément d'information après, parce qu'une semaine, c'est un peu court, il y aura beaucoup de monde, est-ce que c'est possible aussi? Totalement. Là, c'est vrai que là, lors de cette semaine, on met en lumière finalement des associations et des partenaires qui s'adressent au grand public. Après, pour tout ce qui est professionnel, agriculteurs et collectivités, l'organisme Lafredon, pour lequel je travaille, donc Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, accompagne les collectivités pour apprendre à entretenir différemment, accompagne les agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, et les professionnels du paysage de façon très large. Et ce sont de bons élèves ou les particuliers ont l'air plus intéressés et sont plus assidus? Je pense qu'on est très nombreux sur la thématique grand public et je crois que la sensibilisation commence à être quand même vraiment efficace. Maintenant, il faut juste savoir comment faire. Donc, c'est l'occasion là de passer à l'action lors de cette semaine. Et après, les autres publics sont savent en fait échanger entre eux. De plus en plus, il y a vraiment ce retour d'expérience et si le voisin fait, on se dit que peut-être qu'il faut faire nous aussi. Donc, voilà, en tous les cas, on vous invite. Ça se passe du 20 au 30 mars, la semaine des alternatives aux pesticides et c'est vraiment accessible à tous, les enfants, les adultes, les professionnels et les particuliers.